Bonjour les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour un petit tirage aujourd'hui. J'avais envie de faire un petit tirage pour savoir un petit peu les énergies après le confinement pour chacun. Donc ici, j'ai vraiment réfléchi au jeu que j'allais prendre. Honnêtement, je voulais prendre un jeu assorti. Oui, je vais même été chercher mon... Enfin, j'en ai d'autres, hein, j'en ai plein, mais j'avais vraiment envie d'utiliser un ancien jeu, donc voilà. Donc je suis allée chercher le petit oracle, le grand oracle des dames, ici. Comme je viens de le dire à mon ami là, maintenant, j'adore utiliser les jeux de Mademoiselle Lenormand, que Mademoiselle Lenormand utilisait. Et elle utilisait notamment le petit était là, donc, n'est-ce pas? Et là, on pourrait dire c'est le grand était là, donc c'est le petit oracle des dames, là. Petit était là. Et là, non, c'est celui-ci, c'est le grand oracle des dames. Je vous montre peut-être la pochette. Où est-tu de pochette? Oui, voilà. Le tarot égyptien, c'est un vieux jeu, hein, c'est un vrai vieux jeu. Édition du Cerf. Je vous montre peut-être que... Je sais pas si on le trouve encore, mais enfin moi, ce sont des vieux jeux que j'ai depuis très longtemps. Voilà. Édité vers 1870. L'original est conservé à la Bibliothèque nationale de Paris. Donc là, c'est le tarot égyptien, puisque Thoth, n'est-ce pas? Ceux qui connaissent Thoth, ben, le livre de Thoth particulièrement. Oui, sinon j'avais aussi celui-ci, le livre de Thoth, le grand était là. J'ai aussi mon... mais le tarot de Thoth, ça aussi un vieux, un ancien. Mais j'utilise plutôt l'autre. J'utilise un... Bon, allez, on y va. J'ai le tarot Arista qui est vieux aussi. Donc je ne savais pas très bien ce qu'il fallait que j'utilise. Je décidais, j'utilise celui-ci. Mon Minkat aussi. Celui-là, je vais réutiliser. Celui-ci. Le Minkat, le Normand. Le Minkat, le Normand. Alors là, c'est n'importe quoi. Ça, c'est vraiment tarot italien. Et j'adore le mot Minchiad. Donc, ceux qui savent ce que ça veut dire, ben, ils auront compris pourquoi. C'est le premier mot que j'ai prononcé en italien, n'est-ce pas? Et en Italie, ce qui était assez embêtant parfois. Parce qu'on me comprenait. Allez, on va y aller. Alors, ce que je vais faire, on va pas faire de tas. On va faire un truc... je vais faire un petit tirage. J'ai réfléchi, hein. J'ai réfléchi comment j'allais faire. Est-ce que je fais un truc au choix? Non, parce qu'il y a trop d'énergie, trop d'énergie, trop d'énergie. Il y a des égrégores chez tout le monde, quoi. Donc ici, il faut vraiment que je fasse un jeu pour tout le monde. Donc je vais faire chaque fois un petit tirage, je crois de 5 cartes. Non, je vais chaque fois rajouter une carte et je vais parler pour tout le monde. Donc je vais pas faire un jeu, je vais faire plein de petits jeux. Avec plein de petites réflexions. Je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Hein. Avec plein de petites réflexions. Voilà. Ici, le 10 de bâton, ici, on va nous parler d'obstacles, évidemment, c'est le confinement. Et de grossesse. Qu'est-ce qui va se passer pour nous, pour vous, après le confinement, mes amis? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai même eu le temps de faire mes ongles. Oh, attendez. Hop, deux. Alors, on a le mage, le battleur, le magicien. Et on a le 8 d'épée. Bah, écoutez, ça nous parlera de maladie, évidemment. Ça nous parlera de maladie, cette carte. C'est pas les mêmes, ça n'a pas les mêmes définitions. Ce ne sont pas les mêmes définitions que un tarot normal. Et là, on nous parle d'incident.
Donc il va y avoir quelque chose, une maladie. Après le confinement, je parle ici, c'est ça, après le confinement. Il pourrait y avoir quelque chose qui se passe, qu'on retombe malade. Peut-être. Un incident. Donc moi j'ai ici un ressenti de... Oui. Quelqu'un qui n'a pas été... ouais. On va recommencer quelque chose trop tôt. Il y a quelque chose qui va se faire trop vite. Ah oui, j'aurais envie de dire la date parce que donc on est le... aujourd'hui nous sommes le samedi, je crois, n'est-ce pas? Samedi 18 août. Tu vois, je ne sais même plus me relire tellement j'écris gras. Mon avenir après le confinement, donc 18 avril 2020 aujourd'hui. Pour si on se regarde un autre jour. Hein. Peut-être que si les vidéos restent en ligne pendant longtemps, ben dans 5-6 ans, peut-être qu'on va retomber sur une vidéo qu'on aura fait ces moments-ci. On saura que... Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer après le confinement? Quel sera mon avenir après le confinement? Votre avenir après le confinement? Donc, ce que je fais, je vais couper. Et puis, vous allez voir. Alors, alors ici, on arrive à la fin de peine. D'accord? Les peines sont terminées. On termine. Et ici, nous avons tempérance. Donc, tempérance, c'est la sérénité. C'est aussi c'est la carte qui va nous parler de douceur, de modération. C'est une carte qui va nous parler... Je vais peut-être vous montrer, tiens, comme ça aussi. Vous verrez sur ce jeu. Ils sont reversés ou pas. Ah, je m'arrête encore. Donc voilà. Donc ici, c'est la fin de la peine, P-E-I. Hein. Oui, de toute façon. Mais de la peine... des difficultés, voilà, des difficultés ou des tristesses, d'accord? Et ici, tempérance, ici, elle va nous parler de guérison, de renouvellement aussi, de sérénité, de patience, de calme, d'harmonie. Donc, on arrive à la fin et maintenant, on va vraiment... On verra la sérénité, ici, voilà. Je remélange parce que vous savez bien, si vous me connaissez, que je remélange. Et on y va. Je vais dire au fur et à mesure ce qui me vient, donc ne vous étonnez pas. Je vais donc commencer un tirage, je vais faire 5 cartes. Et au fur et à mesure que je pose mes cartes, je vais dire ce que je ressens, ce qui me parle, ce que l'on me dit. Donc, il y aura plusieurs messages ici. Dans ce tirage que je vais faire, il y aura plein de petits messages, d'accord? Enfin, je suppose, on va voir. On va voir. Alors, on commence ici avec le 5 de denier. Ici, ça va nous parler d'un amant, d'une maîtresse, oui, un amant, une maîtresse, en tout cas quelque chose, voilà. Ici, il y a une satisfaction donc par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation, d'accord? Ce sera quelque chose de satisfaisant. Nous avons une dame brune ici, qui est en rapport avec de l'argent. C'est quelqu'un qui pourrait aussi prendre des décisions financières. C'est une personne qui pourrait aussi nous diriger financièrement. Ça peut être nous. Moi, je dis toujours les reines et les rois, ça peut être, dans le tarot, ça peut représenter vous en tant qu'homme ou femme et en tant que... Comment ça va vous représenter au masculin comme au féminin, d'accord? Donc voilà. Donc ici, nous avons la femme brune, nous avons une personne, enfin brune ou pas, parce que là c'est trop général, hein. Elle peut être de n'importe quelle couleur, elle peut même être sans cheveux d'ailleurs. C'est quelque chose qui est en rapport avec l'argent ici.
Oh, ici, on a le despote africain et la naissance. L'as de bâton et le chariot. C'est le despote africain. De l'arrogance. Oui, il va y avoir quelque chose qui... Oui, de l'arrogance. Et ici, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Quelque chose qui pourrait être passionnant, qui va... Oui, un nouveau départ, il y a quelque chose qui va commencer. On a ici, ça me parlera de votre entourage. De votre entourage. Si vous êtes une personne... Je veux dire, si vous êtes patron d'une entreprise, ça va, cette carte-là, elle va nous parler donc de vos ouvriers, de vos employés, de vos clients, de vos patients, etc. D'accord? Ça va parler de ça. Sinon, ce sera les gens qui vous entourent, mais c'est comme si les gens que vous dominez, entre guillemets, d'accord? Donc les gens... J'allais dire, pour me faire comprendre, entre guillemets toujours, hein, vraiment, pas plus petit que nous, mais que vous, enfin, je ne m'inclus pas dans le jeu, mais plus petit, peut-être moins chanceux, voilà. D'accord? Donc il y a ici la naissance de... Alors ça peut être aussi des nouveaux amis. On va... La naissance, le peuple aussi, c'est, ben, écoutez, on va ici sortir du confinement, donc on renaît un petit peu. Ce sera, je pense, la vie après le confinement, ce sera une nouvelle naissance aussi, pour beaucoup de monde. J'ai la grossesse, hein. J'ai la naissance, j'ai la grossesse, donc je confirme, grossesse. Donc en même temps, ça peut aussi, comme je vous disais, on commence quelque chose qui naît, mais là c'est vraiment la grossesse maternelle, donc d'un enfant, normalement. Ou bien, je sais pas, moi, de votre chien, peut-être, mais ici, c'est quelque chose qui va naître au sens propre. Nous avons ici une personne, le roi de bâton. Vous avez la reine tout à l'heure, non? Ouais, la reine, ah oui, de denier. Donc, c'est une personne qui va un petit peu vous diriger peut-être. C'est une personne qui ne va pas vous laisser faire n'importe quoi, n'importe comment. C'est une personne qui va... Mais qui veut vous aider en fait. Ça peut être comme un papa qui va être sévère avec vous. C'est quelqu'un aussi, c'est un homme qui est aussi, c'est le chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui prend des initiatives. Les bâtons, c'est la passion. Donc, voilà. C'est, voilà. Une personne qui prend des initiatives en même temps. Là, c'est aussi la victoire. Donc ici, ça me parle de quelque chose qui va arriver. Vous allez ou vous êtes enceinte, peut-être grâce justement à ce confinement, parce qu'on s'ennuie, donc il n'y a pas la télé, on fait des enfants. Donc oui, il y a un monsieur ici qui est bien, voilà, qui est bien, pourquoi, je ne sais pas. Là, on a quelqu'un de puissant, Oui, c'est la force renversée, c'est quelqu'un de... C'est comme je vois ici un chef, un patron, quelqu'un, ça peut être aussi la loi, ça peut être... Viens mon chien, viens, donne. Viens sur moi, viens. Viens. Je ne saurais pas, il n'y a pas deux chaises, il y a une chaise pour Chanel et l'autre chaise elle est loin, donc non. Tiens, reprends ça. Donc, un patron, quelqu'un qui va prendre des décisions, quelqu'un qui va diriger. Vous allez diriger, peut-être. Il y a quelque chose qui va... Il y a peut-être quelqu'un, il y a une grossesse qui pourrait ne pas plaire à tout le monde. D'accord? Il y a une grossesse qui va peut-être... Voilà, ça va être dur parce qu'il y a quelqu'un qui ne voudra pas de cet enfant. Voilà. Peut-être, ça peut être vos parents, votre papa aussi. D'accord? Attendez, je dois faire un truc parce que... Alors là, j'ai mes sachets parce que je travaille en... Voilà.
J'ai mes sachets avec mes jeux que je dois encore envoyer, les derniers. Parce que voilà, avec le confinement, de toute façon, ils ne partent pas. Enfin, ils sont partis, mais ils n'arrivent pas. Donc là, voilà, vous voyez. J'ai tous ces sacs-là. Ah, vous voyez rien? Bah, super. C'est encore mieux. Viens, mon chien. Allez. Parce que notre Oscar, il sait plus sauter tellement qu'il est gros. Viens. Oscarola, viens, mon chien. Youps, on va se coucher sur la chaise. Bonjour. Bonjour, ma reine Lily. Voilà. Et puis toi, tes chaussettes et tu fais dodo. Voilà. Donc oui, une grossesse qui ne va pas être désirée par quelqu'un, une grossesse quelqu'un qui va se fâcher, c'est comme un papa qui va se fâcher par rapport à ça. Oui, ben, en parlant de ça, on a les parents ici. On a les parents, on a... on a des peurs. On a des regrets? Non, non, non. On n'a pas de regrets, justement. On n'a pas de regrets, on n'a pas de peur. Donc ici, on est prêt à affronter, éventuellement, on est prêt à affronter une personne qui est sévère avec vous. Et bizarrement, la personne que vous allez affronter, la personne à qui vous allez imposer quelque chose, cette personne, elle va rien faire, elle va pas réagir. Vous auriez pensé que cette personne allait ne plus vous parler, vous mettre dehors, ou ben non, cette personne, elle va accepter la situation. En tout cas, jusque-là, elle va pas vraiment réagir. Ah, ici, voilà. Alors ici, il faut quand même faire attention parce que pour certaines personnes, je ne parle plus de la grossesse, pour certaines personnes, on va se retrouver dans un moment où on va être un peu dans les nuages. Donc quand la vie va reprendre son cours normal, est-ce que ce sera vraiment normal? Eh bien, il y a des gens qui vont être perdus. Il y en a qui vont être perdus. Parce que y a beaucoup de choses qui se sont arrêtées, qui ne peuvent plus recommencer, qui ne peuvent pas commencer, qui ne peuvent plus commencer parce que justement, on a... Vous voyez, ça c'est pour moi, je repars... Vous voyez tout chez moi. Parce que je replie mon linge en même temps. Santé. Donc il y a des gens qui vont être dans le flou par rapport à ce renouveau. Par rapport à ce nouveau départ dans la vie. Alors pour certaines personnes qui doutent, vous doutez, sachez que vous allez partir gagnant dans ce que vous avez. Dans vos entreprises ici, si vous avez quelque chose, une entreprise, quelque chose à gérer, quelque chose, voilà, eh bien, vous partez gagnant. Voilà, d'accord, ici. Voilà. Je ne parle pas spécialement de l'amour ici, d'accord? Pour l'amour, je ferai peut-être une autre vidéo. Mais ici, c'est juste, en gros, mon avenir après. Donc, le confinement. Donc ici, on part gagnant. Déjà, vous pouvez avoir confiance en vous. Ah, on a l'incident et l'obstacle. Bon, ok, il va encore y avoir quelque chose qui va bloquer. On part gagnant, mais il y aura probablement du retard à cause de quelque chose qui va se passer. Qui... Huit. 10. Des épées et des bâtons. Oh. Donc, un obstacle. Bon, ça s'arrête là. Je n'ai plus d'informations par rapport à ça pour le moment. Maintenant, peut-être après. Mais là, j'ai quelque chose d'autre. Ici, je vois
on ressort ici, on ressort, moi cette carte elle va me parler donc de... On va, on va faire des trucs ensemble avec la famille. Oui, on va faire des trucs avec la famille, ça va être... il y a quelque chose de nouveau pour certaines personnes. Vous allez, une fois que ça va être, on va dire dans le déconfinement, il y a des révélations qui vont être faites pour certaines personnes. Et vous allez, bizarrement, ben, vous n'allez pas comprendre tout de suite ce qui se passe. Oui, puisqu'on est resté quand même des jours et des jours sans voir, peut-être en voyant via Skype, etc., mais sans avoir peut-être vraiment de nouvelles de certaines personnes. Il y a quelque chose qui va être... nouveau, enfin qui va être nouveau, je sais pas si ça va. Ah oh mince, on a le veuvage ici. Donc on a une personne qui va perdre son mari ou sa femme ou une autre personne de sa famille, d'accord? C'est le veuvage ici, mais la reine d'épée aussi, on prend des décisions. On va prendre des décisions, d'accord? On a ici par rapport au travail, il y a de la chance. La chance tourne. Très très positif. Donc là, comme elle est à l'envers, c'est une simple augmentation. Si elle est à l'endroit, c'est vraiment la fortune. Mais ici, c'est du positif. Alors, par rapport au travail, mais pas que. Hein, c'est par rapport à tout. Ici, une nouvelle amoureuse, un nouvel amour pour certaines personnes. Un nouvel amour. On va se faire juger par des gens. On va être critiqué par des gens. Parce que voilà, vous êtes avec cette personne-là et que ici, c'est vraiment à l'endroit, les deux de coupe à l'endroit, c'est vraiment de l'amour. À l'envers, c'est vraiment, ce ne serait que du désir. Mais là, il y a vraiment de l'amour. Donc, vous allez avoir on va vous dire des choses gentilles ou mauvaises, d'accord? Comment j'ai fait, moi? J'ai fait ça, donc c'est comme ça. Ah, oui, il y a des personnes méchantes. Ici, c'est un homme méchant. En fait, c'est aussi le roi d'épée, mais là, c'est vraiment un homme méchant qui va probablement essayer de vous salir. Ah ah. Jeu de hasard. Moi, le jeu de hasard, pour moi, ça n'existe pas. Mais ici, bon, c'est le 10 de denier, donc c'est la fortune. C'est la fortune, donc c'est l'argent. Et on a une augmentation. Donc, c'est peut-être aussi la chance qui vient pour vous par rapport à une augmentation financière. Ça pourrait être pas spécialement... ça pourrait ne pas être spécialement par rapport au travail. Ça pourrait être aussi... j'achète une nouvelle maison, donc on augmente son patrimoine. Voilà. Vous voyez, et je joue au loto, je gagne. J'en connais beaucoup, moi, qui ont gagné au loto et à l'euro-million, honnêtement. J'en connais quand même pas mal. Donc voilà, je vous dis pas d'aller jouer, mais moi je joue pas, hein, mais je sais, moi j'en connais, qui ont gagné des gros lots. Hein. Allez, on y va, pour vous dire que ça arrive. Alors ici, il y a, par rapport à tout ça, on va se remettre, on va faire peut-être preuve pas d'intelligence, mais on va faire preuve de je ne sais pas quoi. Et donc, on va se poser et on va analyser les choses pour ne pas foncer droit dans le mur, parce que peut-être que justement, avec l'argent qui va arriver pour vous, avec ces changements et cette position sociale, je crois qu'il y a quand même une position sociale qui va être beaucoup plus élevée pour vous, eh bien, il ne faut pas que ça vous monte à la tête. D'accord? Il ne faut pas que ça vous monte à la tête. Une prise de décision. Quelqu'un de la justice.
Un homme, c'est quelqu'un qui... C'est aussi... Attendez, les coupes, ça reste quand même les sentiments, la passion. Le roi, c'est quelqu'un qui tranche. Mais ici, le roi de coupe, pour moi, c'est un flux de passion, d'amour. Voilà, ici, il y a vraiment beaucoup d'amour, là. Il y a du retard. Il y a du retard. Et on est embarrassé à cause d'un retard ici. Peut-être que cet homme-là, pourtant, il ne doit pas faire barrage. Peut-être qu'il y a un monsieur qui va vous retarder parce que c'est lui qui va peut-être avoir besoin de vous, ou je ne sais pas quoi, ou qu'il y a du retard par rapport à ce que vous voulez, et ça vous embarrasse. C'est vraiment quelque chose qui vous tracasse, et vous ne savez pas quoi faire, d'accord? On ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire, on est hésitant du coup, on hésite. Ouais, pour d'autres, il y a ici, il y a une séparation. Une séparation. Alors là, on va avoir des nouvelles. Alors, vous allez avoir des nouvelles plus vite que prévu. De quelque chose qui... Le valet de bâton, c'est aussi quelqu'un qui va nous parler du grand amour, etc. Donc, peut-être qu'on va... Voilà, vous allez peut-être vous séparer pour mieux vous retrouver quelqu'un. Il y a aussi des personnes qui vont se séparer et que vous... Pas tout de suite, mais dans les semaines qui vont suivre le déconfinement, vous allez voir que il y a des personnes il y a des couples qui vont se séparer parce que l'autre ou vous avez une maîtresse ou un amant qui ce déconfinement vous aura montré que c'est trop dur de vivre l'un sans l'autre, aussi bien des deux côtés. Et donc, vous avez fait un bout de chemin avec votre femme, avec votre mari, avec votre compagnon de vie, compagne. Et vous allez décider, maintenant, c'est bon, on a fait un chemin ensemble. Moi, je suis arrivée au bout du chemin. Tu prends à droite, je prends à gauche, ou voilà. Et c'est ce qui va se passer. Mais il y en a aussi qui vont... vous allez prendre cette décision-là, mais il y a des personnes qui ne s'y attendront pas du tout de l'autre côté. Ce sera vraiment quelque chose de... Ça va être quelque chose d'assez... d'assez surprenant. Ok. 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, il va nous parler ici d'argent, d'économie. Ça nous parle... Ici, cette carte, elle nous dit de penser à vous. Pensez à vous. Charité bien ordonnée commence par soi-même, même par rapport aux finances. Ici, je n'ai pas de bâton, d'accord, mais c'est la carte qui me parle de faire des économies ou d'économies. Mais ici, peut-être que vous en avez justement fait, vous avez fait des économies parce que justement, vous vous êtes rendu compte que vous vous tapez sur les nerfs avec votre partenaire de vie, mari, femme, et que là, vous ne pouvez plus. Ou alors, vous vous êtes rendu compte que vous faites du télétravail et vous vous êtes rendu compte que, mince alors, je fais exactement ici, je fais pour un patron, mais je suis tout à fait capable de le faire pour moi. Pourquoi est-ce que je ne vais pas m'installer, je ne m'installerai pas à mon compte? Donc, il y en a qui vont, suite donc à ce confinement, vous allez vous connaître mieux, vous allez prendre de l'assurance parce que peut-être vous allez travailler de chez vous et vous allez vous rendre compte que finalement,
Ben, ce que j'ai fait là, ben, c'est lui qui va avoir le pognon. Et si je l'avais fait pour moi, c'est moi qui aurais les sous. Donc, donc, je vais prendre des décisions, je vais me mettre à mon compte. En tout cas, les choses vont changer. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez fait des économies. Peut-être, ou vous allez faire des économies pour pouvoir justement tourner une page et être votre propre chef. Tout à l'heure aussi, j'avais... Ouais, ok. D'accord. On a la victoire. Donc, effectivement, donc si vraiment voilà, si vous voulez vous installer comme indépendant, on a la victoire, ça c'est sûr. Si vous voulez changer de boulot, on a la victoire. Voilà, on a ici vraiment le 9 de coupe. C'est vraiment la victoire. Maintenant, avec le 9 de coupe, comme ça, c'est la carte, malgré tout, que moi, c'est la carte qui nous dit de faire un vœu. Donc, faites votre vœu, les amis. Maintenant, faites-le. Comme ça, mais ne le dites jamais à personne, votre vœu, qu'il soit réussi. Il réussira, mais il ne faut jamais le dire. Voilà, faire un vœu. Je vais faire un aussi, moi. Attendez. Hein. Voilà. Merci. Merci. Voilà, voilà. Alors. Ici, nous avons une personne de loi. Alors ici, on va avoir des nouvelles. Ça nous parle de rapidité. Ça nous parle de quelque chose. Ça nous parle qu'on va avoir... On va recevoir des nouvelles qui vont peut-être, du coup, nous blesser. Peut-être, ça va peut-être nous blesser, c'est quelque chose qui... Ça me parle aussi Bon, cette carte-là, c'est la carte du militaire, hein, comme... c'est un vieux jeu aussi, donc il y a des très vieux mots aussi, des choses qui n'existent plus non plus. Enfin, oui, un militaire, ça existe toujours, mais voilà. Ici, on vient vous dire quelque chose, on vient vous dire quelque chose, on va vous porter soit une décision. Cette décision, ce sera une décision qui va être bonne. Normalement, enfin, c'est quelque chose, c'est une décision. Ça pourrait venir aussi d'une personne en colère. Ou ça pourrait vous mettre quand même aussi en colère, cette décision. Pourrait mettre une personne en colère, peut-être parce que justement vous allez gagner quelque chose et vous avez la victoire sur quelque chose. Donc il y a une personne qui va se mettre en colère parce que ou alors vous n'allez pas être bien reçu. Admettons que vous allez changer de travail, de poste, eh bien peut-être que vous allez avoir une autre personne par exemple qui va vraiment essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, qui va vous lancer des pics, tout simplement parce que vous avez réussi ce que vous vouliez. Mais bon, c'est pas grave, vous savez vous défendre, c'est un moment à passer comme ça. Ah, faites attention parce que ici, ça nous parle plutôt de vol, d'hypocrisie, de mensonges. Donc, vous pourriez avoir un message qui va vous blesser et vous rendre compte que c'est un mensonge. D'accord? Donc, ne croyez pas tout de suite ce que l'on vous dit. Il faut analyser la situation et il faut savoir que c'est possiblement faux. Donc, c'est peut-être faux parce qu'on l'a fait exprès. Et ne vous laissez pas avoir. Il y a ici, cette carte, elle nous dit... Alors, soit c'est vous qui allez essayer de duper quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui va essayer de vous duper. Maintenant, vous le savez. C'est ça que ça sert les tirages aussi. Donc, soit vous savez que vous allez duper, peut-être on va voir à la suite, mais sinon, vous ouvrez les yeux et comme ça, vous serez prêt donc à ne pas non plus peut-être croire tout ce que l'on vous dit, surtout à un message qui pourrait vous blesser.
il y a quelque chose qui va se terminer ici. Oui. Il y a vraiment quelque chose qui va se terminer, à mon avis, suite à ce message tranchant. Ouais. Ou alors, on va venir vous dire quelque chose que vous ne voulez pas entendre, parce qu'on va venir vous dire quelque chose qui va vous blesser, parce que vous avez été dupé, et on va vous le dire. On va vous dire, attends, mais tu sais quoi, pendant le confinement, ben voilà, il s'est passé ça et ça. Ça peut être ça aussi. Mais ça va signer la fin de quelque chose. Pour moi, c'est dans le domaine des finances. Ce n'est pas négatif. Donc, du coup, ça pourrait être aussi la fin d'un contrat, oui, mais ça pourrait être aussi la fin, par exemple, d'un crédit, de remboursement de crédit. Voilà. Donc ça peut être aussi quelque chose comme ça, quelque chose qui va se terminer. Ouais. Je sais, je le fais exprès de ne pas à chaque fois mettre au milieu. Alors, on a le soleil. Donc, ici, il y a des choses qui vont se savoir. Il y a des choses qui vont se savoir, qui vont être... Attendez, parfois j'ai difficile de mettre des mots sur ce que je... Voilà, ok. Du chagrin. Alors, pour certaines personnes, vous allez aller trop vite. Donc, faites attention. On peut l'éviter. Donc, d'accord. Donc, n'allez pas trop vite par rapport à quelque chose ou par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à une envie. N'allez pas trop vite, d'accord. N'allez pas trop vite. Surtout, non plus, voilà, analysez les choses. Analysez les choses. Parce que si vous, par exemple, vous allez recevoir un message qui va vous blesser, vous allez vous sentir vraiment dupé. Et du coup, vous allez dire, ben attends, moi maintenant c'est terminé, ni nana, oui. Donc il y a possiblement du chagrin pour la personne, pour cette personne-là, ou pour vous, parce que justement vous n'auriez jamais cru ça de la personne. Mais ici, moi j'ai envie de vous dire, faites attention parce que avant d'agir, vérifiez que tout soit juste. Il faut avoir le son. Les deux sont de cloche, quoi. Il faut pas croire parce que quelqu'un vous a dit ça. Vous savez, les choses, on les dit comme on veut qu'on les entende. Donc, on peut dire quelque chose et oublier un mot. Mais alors, ça a tout un autre sens. Donc, il faut quand même faire attention. Il faut quand même croire... Enfin, il faut quand même réfléchir et analyser les choses avant de prendre ces décisions, d'accord, qui pourraient être moches. On a ici une forme, ouais, il y a quelque chose qui se... On a beaucoup de deniers là, du coup. Il y a ici quelque chose qui est vieux, quelque chose qu'il faut remplacer. C'est quelque chose qui va coûter des sous. Donc ici, oui, ici, il y a donc... Oui, je sais que je suis parfois, je laisse des blancs, mais c'est parce que j'ai des trucs qui me viennent encore dans ma tête. No pub. C'est juste comme ça, j'avais envie de ça, j'aime bien. Mais oui, c'est très mauvais. Enfin, ici, il y a quelque chose qui va devoir être remplacé. Voilà, quelque chose, il y a quelque chose qui va devoir être remplacé. Ça pourrait coûter de l'argent. Attention, on vous
on vous espionne, on vous épie, les amis, on vous épie. Alors en effet, on vous épie, on vous surveille et on va... C'est comme si vous aviez un détective. Comme si on avait mis un détective à votre trousse. Voilà. Évidemment, ça ne parle pas à tout le monde, bien évidemment. Là, nous avons une personne. Et j'ai une personne de l'amour, de l'amitié. Une dame qui va donner de l'amour, qui va donner de l'amitié ou qui va en recevoir. Ça peut être vous, madame, hein, si vous, une dame amoureuse. Moi, je vois ici une dame amoureuse. Je vois une dame qui donne ou qui reçoit de l'amour. Ou de l'amitié. C'est une belle personne ici. Ici, ça va me parler de personnes qui travaillent pour vous. Voilà, ici, voilà, ce seront des personnes qui travaillent pour vous. Il y aura des malades. Oui, ben voilà. En même temps, on est un petit peu dans le... ici, en renversé, c'est la maladie. En fait, dans les deux sens, d'ailleurs. C'est la maladie, donc il faudra voir peut-être que vous allez avoir du personnel malade. Si ça ressort comme ça, c'est peut-être pour vous dire, faites attention de ne pas tomber malade, vous aussi. Donc, réfléchissez, peut-être, si vous avez une boutique, peu importe, avant de recommencer, vérifiez bien que tout le monde tout votre personnel soit guéri ou en bonne santé. D'abord pour le personnel et puis pour ne pas donner... voilà, il y a une maladie qui est chez une personne qui travaille pour vous. Oui, vous allez me dire, j'ai une personne qui travaille pour moi. Oui, d'accord, donc ce sera... alors, une personne qui travaille pour vous, dans ce sens, alors ça pourrait être... Vous voyez, ça pourrait être votre facteur, ça pourrait être les gens qui ramassent les poubelles, ça pourrait être voilà, des gens qui travaillent quand même pour vous, mais qu'on oublie, quelque part. On oublie qu'elles travaillent pour nous, mais voilà, ce sont des gens qui, chaque jour, ou chaque semaine, ou voilà, ou chaque mois, ben vous avez, on a besoin de ces personnes, voilà. Et il est possible, enfin voilà, vous verrez, parce que, par exemple... ici, je sais pas pourquoi j'ai ici un bête truc qui me vient. Je parlerai des éboueurs, donc voilà. Et bien, il est possible qu'une personne se blesse et tombe malade à cause d'objets qui étaient dans la poubelle, par exemple. D'accord? Donc il faut quand même faire fort attention. Du coup, je ne sais pas du tout pourquoi je parle de ça, mais j'ai envie de dire, faites attention aux déchets, faites attention à ce que vous jetez. Faites attention à ce que vous jetez. Parfait. D'accord. Faites attention à ce que vous jetez parce que vous pourriez jeter quelque chose par inadvertance. D'accord? Voilà, c'est quelque chose. Vous allez peut-être jeter... je sais plus, moi une fois ça m'est arrivé, j'ai un bracelet qui était tombé de mon bras en tirant, en poussant il y a longtemps, hein. J'avais un bracelet en cuir qui est tombé dans l'OSC, j'ai appuyé sur la tâche, il est parti. Voilà, ça peut être un bête truc comme ça. Vous voyez, c'est peut-être... voilà, donc soyez vigilants, ne posez pas, parce qu'il y a des gens aussi, ici je reçois des trucs comme ça, vous allez être un petit peu... Vous allez poser votre téléphone pour aller faire pipi, et puis vous allez oublier votre téléphone. Ou vous allez enlever une bague pour vous laver les mains, vous allez oublier la bague sur l'évier. Vous voyez, et puis quand vous allez vouloir revenir la chercher, elle n'y sera plus. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Ça, il faut faire fort attention à ça pour le moment. Pour vous. Pour certains d'entre vous. Le passé. Un amour passé. Je vois ici, j'ai aussi les flammes jumelles, les âmes sœurs. J'ai donc ici un amour passé des âmes sœurs, oui. Il est possible qu'une personne du passé revienne vers vous. On a ici la pensée, donc ici on pense au passé. On pense au passé. On fait des choix. On doit faire un choix par rapport au passé. Peut-être que vous êtes dans le présent avec quelqu'un et qu'il y a une personne du passé qui revient vers vous et vous voudriez, peut-être que retourner dans le passé. Ça, c'est... Voilà. D'accord?
On a la réussite ici. On réussit, les amis. Il y a le 3 de coupe, donc ouais, c'est la réussite, quoi. C'est le succès, c'est le bonheur. On chante, on danse. C'est le début d'une... C'est le début... Non, c'est un amour qui... Ben voilà, on a le 1 où on tombe amoureux, on a le 2 de couple. On est toujours un peu hésitant, mais voilà, la relation commence. Le 3, on installe et on concrétise cette relation. Et on va vraiment vers la réussite amoureuse ici. Peut-être avec une personne qui revient vers vous. Oh, ça pourrait créer des petits... tout le monde ne va pas être content. Tout le monde ne va pas être content. Mais par contre, moi j'ai envie de vous dire, faites quand même attention, parce que la personne du passé, elle vous a peut-être... Vous étiez peut-être quitté parce que j'invente, cette personne-là était méchante avec vous, elle vous frappait. Maintenant, elle va revenir, elle va vous dire, mais ne tracasse pas, je suis plus comme ça, je t'aime, je te frapperai jamais plus. Ben non, hein, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, vous allez mettre des personnes qui vous ont aidé à vous débarrasser de ce personnage, homme ou femme. Peut-être qu'on vous on vous a aidé à vous reconstruire suite, justement, et que là, maintenant, vous allez retomber dans la gueule du loup et recommencer tout. Donc, il y a des gens qui vont être vraiment énervés. Ok. Oh, je vais juste en mettre encore une. D'accord. Ça, c'est vous. C'est vous. Ou c'est votre madame. D'accord? C'est vous ou c'est votre madame. Que c'est une femme. Donc, écoutez, là, il y a une personne ici. Vous allez avoir des nouvelles d'amour, des nouvelles de passion. Donc, je pense qu'il y a une personne du passé qui va revenir vers vous et qui va venir vous donner des nouvelles amoureuses. Les couples, c'est vraiment l'amour aussi. Donc ici, vous allez savoir que une telle personne est amoureux ou amoureuse de vous. Voilà, c'est quelque chose que vous allez apprendre, d'accord? En tout cas, ici, on a madame, vous madame, ou votre madame. Écoutez, là, on a l'or, on a la prospérité, donc financièrement, il y a tout qui va aller. Donc vous allez vraiment, si vous êtes un peu en difficulté financière, ici, il y a vraiment une très très nette amélioration. Hein. Donc, alors, ici, quand je dis après le confinement, mon avenir après le confinement, c'est pour moi, il faut quand même que ça redémarre hein, pour arriver à la réussite financière ici. Ça va pas se faire. On déconfine aujourd'hui, demain, non, il faudra peut-être un peu travailler aussi. Quand je parlais tout à l'heure de l'argent, gain au jeu, etc., il pourrait évidemment s'agir d'héritage. Une nouvelle amitié. En fait, il y a quelque chose qui va se passer, vous allez vous ancrer. Vous allez vraiment vous ancrer, vous allez être plus solide. Peut-être justement, c'est le fait d'avoir une stabilité financière. Eh bien, vous allez être beaucoup plus solide, vous allez être beaucoup plus terre à terre. Vous allez être ancré et vous allez être vraiment les deux pieds sur terre, quoi, et la terre dans les étoiles, comme dirait Réa TV. Et donc, il y aura encore des hésitations aussi. Il va y avoir des hésitations par rapport à une amitié, une amitié qui va. Alors, une amitié ancienne ou une nouvelle amitié. Va y avoir des hésitations.
Parce que vous allez vous poser des questions. Est-ce que finalement... Ou alors il y a des choix, des hésitations. Ben oui, il y a des choix que vous allez faire aussi. Des choix pas d'amis ou pas. Je vous montre cette carte parce qu'en fait, elle a le... Allez. Elle est affranchie, là, du tampon de la République française. Donc voilà, pour vous montrer. C'est un facsimilé, hein, ce n'est pas le vrai, il est au musée. On a ici la mort. C'est pas l'arcane sans nom dans ce jeu, c'est la mort. On n'a pas non plus les mêmes chiffres. Ici, c'est le 17, ici. Celui-là, c'est le 62. Vous voyez? On n'a pas les mêmes des chiffres. La Terre, ici, c'est pas le monde, c'est l'homme. Et il est quadrupède. Quadrupède. Et c'est la carte 5. Donc, c'est pas... Donc, l'amour. Attendez, on va voir avec le reste. Ecclésiastique. Oh oh. Reine de bâton. Donc, ici, j'ai le 9 d'épée. J'ai la mort. Oui, ok. Bon. Bah, écoutez, ici, ça me parle, évidemment, d'une personne... Ah oui, je voulais vous dire tout à l'heure, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, quand je parlais d'argent, ça peut être un héritage, oui. Quand je parlais, vous voyez, je dis jouer au loto, mais ça peut parler aussi d'un héritage. Parce qu'en plus, ici, j'ai encore une fois la mort, mais la mort, c'est aussi des changements. Peut-être que vous allez changer de comportement, vous n'allez plus être aussi hésitant qu'avant, vous allez être une personne qui va, vous allez prendre vos... Voilà, vous allez pouvoir prendre vos... Enfin, voilà, vous allez prendre des décisions pour... C'est mort et résurrection. Moi, je dis la mort, c'est mort et résurrection. Donc, il y a quelque chose qui se termine pour commencer autre chose. Voilà. J'ai aussi un homme ou une femme où j'ai la spiritualité aussi. La spiritualité, il est possible aussi que... Friponnerie. Il est possible aussi que nous n'ayons pas pu enterrer son parent. Enfin voilà, avec toutes les circonstances ici du confinement, peut-être que vous n'avez pas pu être tout près de vos parents, d'un parent ou d'un ami ou d'un mari, d'une femme malade et qui est partie. Voilà, il y en a beaucoup hein, qui sont partis comme ça. Et il y a, en fait, soit vous êtes devenu spirituel ou vous ne l'êtes plus du tout spirituel. Voilà. Bon, ici, nous avons la fin des soucis, la fin des peines, et pour moi, ici, c'est la fin du déconfinement. La fin du déconfinement. Ici, avec le valet de coupe, il va y avoir un message d'amour rapide, et je vois aussi c'est un peu la rapidité. En tout cas, c'est l'amour qui arrive. Un amour qui arrive, mais ce sera quelque chose de coquin, je crois. C'est pas le mot que je dois... C'est pas le mot que je dois employer, c'est... Ça va peut-être... vous allez peut-être recevoir des messages un petit peu bizarres. Voilà, bizarre, mais c'est très très positif. Pour donc... j'avais mon cavalier avec là. Donc pour quelque chose... des messages d'amour.
Si vous entendez un petit peu du bruit, ce sont mes petits voisins qui s'amusent dans le jardin. Enfin, ils sont grands, mais grands. Elles sont grandes, les filles, là, maintenant. Donc ici, on a le diable à l'endroit. Donc, une manipulation. Manipulation, quelqu'un, attention, parce qu'ici, à l'endroit, il est très fort, très puissant. Donc, attention, ne soyez pas manipulés. Oh, attendez. Ici, on va peut-être vous faire croire ici à un message d'amour qui ne sera pas du tout un réel. D'accord? Ce sera quelque chose de diabolique, justement. Donc, faites attention. Si vous recevez un message qui, justement, qu'on trouvera bizarre ou quelque chose comme ça, ici, il se transforme en diable. Donc, faites attention, justement, que de bien être sûr de vous. En même temps, on n'est jamais sûr de soi. On ne se connaît pas soi-même, moi ça je vous le dis. Parfois on fait des choses qu'on ne pense pas jamais, on pense qu'on n'aurait jamais pu faire, et on le fait quand même. Donc ici, faites gaffe à la manipulation. On a les plantes, on a l'eau, ok. Donc ici, manipulation, l'eau. On va vous prendre par les sentiments, les émotions. Ah ben ici, il va y avoir une union. Alors ici, c'est pas un mariage. Le mariage, ce serait la carte dans l'autre sens. Mais ici, nous avons une union. Donc, faites attention parce que quand même, ici, je vois une union. Bon, alors, faites gaffe parce que ça pourrait être une union malsaine. Pas par vous, quoique, peut-être que c'est vous aussi qui êtes la personne, la personne coquine qui allait manipuler quelqu'un. Mais sinon, réfléchissez. Une union, il va y avoir. Il y a peut-être des addictions aussi. Il y aura peut-être une personne avec des addictions. Faites attention. Vous le savez. Surtout si vous voyez une personne qui vient vers vous très vite et vous avez peut-être des sentiments pour la personne, mais au fond, peut-être que la personne n'en a pas. Donc, je n'ai pas dit que c'est ça pour tout le monde, mais il y en a au moins une, en tout cas, de personnes à qui ça va arriver. Donc, on va croire monts et merveilles, on va nous faire croire monts et merveilles, et au final, ça va être que des illusions. Bon. Alors ici, j'ai quelqu'un qui va dire quelque chose ici. D'accord? On va dire quelque chose. Et on va... on va nous dire quelque chose. Vous allez dire quelque chose et on va ça va être tellement bizarre que vous n'allez pas comprendre du tout le sens de ce que l'on va vous dire. Et vous allez vous poser des questions quant à la nature... comment est-ce qu'on dit? À la santé mentale. Quant à la santé mentale, donc, de cette personne qui vous parle. D'accord? Donc, il y a vraiment... En fait, il faudra faire juste un petit peu attention. On va vous dire quelque chose, on va déclarer quelque chose. Ce sera quelque chose de fou, mais attendez, parce qu'on va voir quand même si... Et ça pourrait vous créer des ennuis. Donc, faites attention, d'accord? Vous allez avoir certainement une opportunité qui pourrait vous plaire, mais réfléchissez parce que ça va vous causer des ennuis. Oui, il y a quelqu'un ici qui est vraiment une personne fausse, une personne qui vraiment vous manipule et en qui il ne faut vraiment pas avoir confiance. Là, c'est... Ah, voilà. Donc ça, c'est vous. Le questionnant, donc c'est monsieur, je crois. Oui, l'autre, c'était madame, donc ici, c'est monsieur.
Euh, donc, il y a beaucoup... alors, quand vous allez retomber sur... Quand on va retomber vraiment après le confinement, qu'on va être ici et maintenant, à ce moment-là, que tout rentrera dans l'ordre. Hein. Je sais bien que ça va pas aller, ça n'ira pas vite, mais ça peut aussi, à mon avis, il y en a qui vont aller plus vite que d'autres. Mais il faudrait... il y a quelque chose ici qui va jouer avec vous. On va jouer avec vos sentiments, vos émotions et votre amour. Donc, il faut faire attention. D'accord? Parce que j'aime pas prendre de la main droite. Bon, ici, nous avons... On va les donner. On va venir vous apprendre quelque chose par rapport à de l'argent, quelque chose qui va commencer. Alors, ou c'est par rapport à un enfant. Peut-être que vous allez donner de l'argent à un enfant, vous allez peut-être savoir, enfin, vous allez peut-être aider un enfant, oui, aider, oui, un enfant, aider quelqu'un qui est dans le besoin. Euh, Ça peut être aussi... Ok, d'accord, parfait. Alors ici, il y a... Alors, par rapport... il va se passer quelque chose ici. Euh, Par rapport alors, à un enfant, ou par rapport à quelque chose qui commence, par rapport à un de vos enfants, c'est un nouveau travail, possiblement un nouveau travail. Ça peut parler aussi de quelqu'un qui va aller dans la restauration, quelqu'un qui va aller dans la menuiserie, quelqu'un qui va aller dans la confection, un manuel, quelqu'un de manuel. Il va y avoir des échanges, des échanges. Et, si vous voulez vraiment que ce soit positif pour vous, sachez que vous allez être protégé ici. D'accord? On a la protection. Ouais, on a la protection. Là, c'est la carte de négociation, etc. aussi. Le deuil, l'argent, héritage. La nuit. Justice, tempérance, oui, je parle toute seule, mais ok. Donc ici, des problèmes d'argent par rapport à... ici, c'est plutôt pas spécialement un héritage, c'est plutôt ici des problèmes d'argent par rapport à un deuil. Ouais, ça va pas être très très facile pour certaines personnes. Euh, par contre, il est possible que la mort d'une personne vous fasse retrouver une certaine sérénité. Parce que justement, cette personne ne sera plus tout le temps au-dessus de vous pour vous dire fais ça, ne fais pas ça. Ou pire encore, hein, c'est peut-être quelqu'un qui est vraiment méchant. Et du coup, cette personne, moi j'ai ici manipulation, on profitait de vous. Il y a quelqu'un qui, on profitait de votre argent. C'est comme si vous étiez obligé. Je pense ici à un proxénète, mais c'est un peu comme ça. C'est comme si vous étiez obligé de travailler et de donner votre argent ou quelque chose comme ça. J'ai la justice évidemment ici. Donc la justice, ça peut être aussi bien
par rapport à un deuil, ça peut être aussi par rapport à un décès anormal. Ouais, un décès anormal. Donc on va approfondir le décès de la personne, la mort de la personne. Et ça pourrait, un deuil pourrait aussi, pour d'autres, coûter assez cher. Un deuil qui coûterait cher, mais vous voulez le faire. Sérénité. Il faut vraiment ici, parfois, voilà, si vous avez des choses quand il vous arrivera, après le déconfinement, chaque chose qui arrivera dans votre vie qui est nouveau, moi j'ai envie de vous dire, franchement, dormez dessus. Allez, ne faites rien sans réfléchir. Si vous dites, oui, mais si j'attends demain, je ne l'aurai pas, mais tant pis. Si vous attendez demain et que vous ne l'avez pas, c'est que vous ne deviez pas l'avoir, et ce n'est que tant mieux d'avoir attendu. Si vous ne deviez pas l'avoir, eh bien, tant mieux, ça vous ne l'aurez pas. Oui, ça fait pas... Oui, on va chier, quoi, mais tant pis, parce que c'est mieux comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. En tout cas, il y a ici tempérance et la justice. Donc ici, on a vraiment un équilibre entre la justice, la justice des hommes, la justice de la loi. Ici, toujours c'est la carte des astres, ici. Donc, on va dire c'est la nuit, c'est l'univers. Là, c'est le jour, c'est la nuit. Donc, c'est l'univers. Et tempérance. Il y a des choses qui vont être mises à la lumière. Donc ici, pour le moment, il y a encore des choses cachées. De l'argent caché. Je vois aussi un vol d'argent. Un vol d'argent. Désolée, mais... Je fous tout par terre. Tiens, ma fille. C'est ma Chanel qui grelotte. Voilà. Il n'y a rien, Oscar. Oh là 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 là. Donc, il faudra faire attention parce que peut-être, justement, un deuil. L'argent. Peut-être faites attention parce que il n'y aura peut-être pas... Attention, avant d'accepter l'héritage, voyez s'il n'y a pas de dette. Pour ne pas reprendre les dettes des personnes, de la personne. Nous avons le roi de denier. Donc ici, on va financièrement, ici, les choses s'arrangent. C'est le bienfaiteur. Peut-être qu'on va vous aider financièrement. C'est le bienfaiteur. C'est une personne qui sait gérer très très bien, comme tous les rois d'ailleurs. Ici, c'est quelqu'un qui sait gérer son argent. Chanel, mais qu'est-ce que tu as? Tu descends? Allez. Oh là 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 là. Donc. Voilà. Ici, vous arrivez ici à retomber sur vos pattes financièrement. Et là, j'ai vu que c'était la misère. Là, cette carte, c'est le temple foudroyé. Donc, vous pouvez voir, c'est un tarot, mais qui n'est pas du tout... voilà, c'est tot, quoi. C'est... Voilà. Donc, ici, on a la misère. Et pour ça, j'avais pris un autre jeu exprès. Je vais juste reprendre une carte ici. Par rapport à ça, pour voir ce que ça veut nous dire. Ok. On a la carte du 7 de cœur
qui ici, ça va nous parler de la pensée. Donc, de la pensée. Alors oui, pour certaines personnes, j'ai envie de retirer 2 cartes. Vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire. Enfin, je mets une carte sur une carte, donc voilà. Ici, il y a des dettes. Il y a des dettes. Oui, il y en a qui ont... Voilà, vous avez amassé des dettes là. Oh là là, il y a des gens... Ouais. Vous avez... un cadeau. Ah. Ici, ça parle d'une femme, d'une fille. Alors ici, il y a des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Donc ici, il est possible que l'on se dispute un cadeau. On se dispute un cadeau. Un héritage, voilà. Moi, ici, je vois, on se dispute par rapport à un héritage. Voilà. C'est ça, il fallait que je trouve. Donc, il y a... Et voilà, on a la victoire sur une femme. On a la victoire sur une femme où il y a des gens qui vont être très très tristes, très malheureux, jaloux. On va beaucoup parler. On va beaucoup parler. Il y a des écrits aussi. J'ai une dame un peu connue. Un peu connue. J'ai une personne qui a quand même un certain pouvoir. J'ai une autre dame, j'ai la vie. Il y a plusieurs femmes ici. J'ai plusieurs femmes. J'ai de l'envie. On vous envie, vous enviez quelqu'un. Plusieurs femmes. Et on gagne quelque chose. Et ici, je vois une trahison. Ah. Alors ici, on gagne un procès. On gagne un procès par rapport à quelqu'un qui vous a trahi. Ça, c'est vous. Une femme brune qui parle. Moi, j'ai envie de dire ici, c'est peut-être un avocat ou une avocate, mais ça pourrait peut-être être ça. Ok. On va voir des ennuis avec un ami, garçon, avec des cheveux châtains. Et probablement son papa aussi. C'est peut-être aussi des personnes qui font du sport de combat. Un homme fidèle. Un homme fidèle. Oui, un homme fidèle. Une dame plus blonde. Là, j'ai encore du retard. Alors, j'ai du retard parce qu'il y a une maladie, d'accord? Il y a une maladie qui va nous porter... Il y a une maladie, du retard. Oh, non, ici, il y a des gens qui vont avoir vraiment des gros problèmes d'argent ici. Peut-être même la perte d'un parent proche et des gros problèmes d'argent. La religieuse, j'ai la foi.
j'ai la maison. Le roi de trèfle. Un homme d'église. Oscar. Chut. Chut. Un homme d'église peut-être une... Je sais pas, voilà, je vous le dis comme ça. Une personne célibataire, de l'abus sexuel par un homme d'église. Ouais, il y a quelqu'un qui veut dire des choses. Il y a des personnes qui cachent des choses par rapport à des attouchements assez anciens. Il y en a qui cachent des choses. Vous avez déjà voulu le dire, mais on ne vous a jamais cru, ou vous n'avez jamais été jusqu'au bout. Alors, ici, j'ai encore une fois, on vous espionne ici. On vous surveille. J'ai ici alors une triangulaire, on termine bien, une triangulaire où une double vie. Une double vie. Ouais. Bon, écoutez, là, j'en commence à m'endormir, donc là, c'est assez beaucoup. On arrête ici, surtout que c'est long aussi. Qu'on est confiné, hein, on confine ensemble. Voilà. On va en rester à ça. Alors, comme d'hab, on va peut-être se faire un petit oui-non. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit oui-non avec mon Lenormand. Allez, donc n'oublions pas. Oui, si vous posez votre question, fermez votre question. Regardez mon chien qui tire des trucs. Vous posez une question qui doit avoir oui ou non comme réponse. Et on va voir si c'est oui ou si c'est non qui va sortir avec les cartes. Alors, est-ce que ceci, etc. Si j'oublie pas, je mettrai peut-être en barre d'infos. Le petit était là. Les jeux que je me suis sorti. Bah oui, je le mets toujours. De toute façon, le petit était là et le. Mais je ne sais pas. Il y a peut-être. Hein, je sais pas. Et le grand oracle des dames. Oui, hein. Le grand jeu d'oracle des dames. Ok. Donc en fait, ce jeu, c'est comme il aime bien mis là, méthode d'Etella, donc de Aliette, hein, pour ceux qui connaissent, et du livre de Thoth. Allez, posez votre question, on y va. On coupe. Alors, nous avons la cigogne. Oh. Une fausse rouge. Un avortement. Une césarienne. Mon chien, il est devenu tellement gros qu'il ne sait même plus sauter sur une chaise. Une césarienne ou...
à la fin d'un déménagement. Plein de gens qui me posent des questions, je vois. Mais... Bon, allez, on y va. Une. Je fais 13 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. T'es là, toi, mon chien. 11, 12 et 13. Donc là, c'est ni oui ni non. Ni oui ni non. Ne me demandez pas d'où vient ce jeu-là. C'est comme je l'ai en tout petit mini. C'est moi qui l'ai fait. Et alors maintenant, donc à 13 cartes, on s'arrête. D'accord? Ceux qui veulent continuer, on continue. Sinon, c'est ni oui ni non. Ceux qui veulent continuer, on continue. La lettre, le soleil, la faux, le monsieur, l'ours, la maison, l'étoile, le bouquet, l'arbre, le trèfle, la lune, la souris, la croix. Je crois que mon chien s'est laissé aller. C'est pas du tout la croix, c'est le chemin. Non, non, c'est la croix, pardon, c'est la croix, c'est sûr. C'est juste, c'est la croix, pardon. Ben c'est non alors. C'est non, c'est non. Voilà les amis, si vous avez continué, c'est non. Normalement, la vraie façon de faire, oui ou non, ben c'est on mélange, si ça tombe, si le oui ou le non tombe, pendant qu'on mélange, quand on fait la coupe ou dans les 13 premières cartes. Sinon après, voilà. Mais puisqu'il y en a qui aiment bien que je continue, je vais quand même regarder si l'anneau est bien resté là. Ouais, une grosse pierre. Voilà, bah écoutez, voilà. Bon, j'espère que ça vous aura quand même parlé, que ça vous parlera. Et puis, je sais pas si vous avez aimé un petit peu ce style de tirage là. C'est vraiment pour avoir le plus d'énergie possible. Parce que pour le moment, elles sont tellement bloquées, les énergies. Chez les gens, je trouve que... Waouh! Quand on va ouvrir les portes et les fenêtres, quand on va vraiment revivre... Pour ceux qui ont la chance aussi de pouvoir revivre, eh bien, continuez à vivre. Vivre d'une autre manière. Eh bien, les énergies, elles vont... Waouh! Elles vont se... Je ne sais pas, ça va être bizarre. Je sais pas, ça va être absolument bizarre. Allez, mes amis, je vous laisse. J'ai pas envie de vous laisser, en fait. J'aurais bien faire un live, mais je sais pas comment. Bah si, on m'a expliqué, mais voilà. Allez, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez positifs, n'oubliez jamais, soyez positifs. Bisous, bisous.